Bonjour à tous, c'est Isabelle. Ça fait déjà 10 ans que je suis passée au naturel et je voulais en fait vous partager mon expérience capillaire. Donc avant ma transition au naturel, je faisais énormément de tresse et de défrisage. Donc ce qui m'a beaucoup abîmé les cheveux. Je n'aimais pas mes cheveux, je les trouvais plats, pas assez de volume et j'avais tendance en fait à chaque fois à les couper ou à faire des tresses. Et même, je peux vous montrer ici, j'ai même un endroit où j'ai encore la marque du fait que je faisais des défrisages et des tresses. J'ai un petit trou qui est encore apparent, mais qui, à force de traiter mes cheveux correctement, va disparaître pour avoir une bonne santé capillaire. Comme vous pouvez voir, avant j'avais cette coupe qui arrive là, et maintenant j'ai ce type de cheveux là. Ça a commencé il y a 10 ans, comme je vous disais tout à l'heure, l'époque où le nappy devenait très développé. J'ai cherché à savoir comment je pouvais arrêter de défrisser mes cheveux et de mettre des tresses. Et donc je me suis formée sur les réseaux, sur les différentes techniques que je pouvais adopter en fait pour bien m'occuper de mes cheveux, puisque au tout début c'était simple, hein, mes cheveux étaient courts, ils poussaient effectivement, ils avaient une bonne texture. Enfin, quand je dis une bonne texture, je veux dire, ils poussaient normalement. Donc, j'utilisais les produits du commerce, comme vous pouvez connaître, Shea Moisture, ou Azayam, ou Activalon. Mais je n'étais pas satisfaite totalement des différents produits. Et un jour, une amie à moi, déjà, m'a parlé d'un bouquin, donc je ne sais pas si vous connaissez, un bouquin de Corinne Vincent, qui a un peu changé ma vie et m'a permis en fait de mieux comprendre comment m'occuper de mes cheveux. D'ailleurs, à l'intérieur, il y avait quelques recettes très intéressantes que du coup j'ai mises en application. Donc ça a débuté comme ça en fait mon changement capillaire. Par la suite, j'ai découvert également le site d'Aromazone qui permettait en fait d'effectuer ses propres produits, donc le mouvement DIY, donc Do It Yourself. Je suis en quelque sorte tombée amoureuse de ce site qui me permettait d'apprendre comment effectuer ses propres produits. Donc j'ai débuté d'abord pour me former au fur et à mesure sur des produits plutôt destinés à mon corps et à mon visage. Donc en faisant des jets douche, des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage. Donc tout ça, ça prenait quand même un peu de temps, un budget, et à un moment donné, j'ai un peu diminué la création de mes propres produits. Donc j'ai continué à m'occuper de mes cheveux. Je voyais que mes cheveux stagnaient, ils poussaient mais ils stagnaient, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne pouvais pas avoir un peu plus de longueur. J'ai appris aussi au fur et à mesure à aimer mes cheveux. Je les ai découverts, mais il manquait encore quelque chose qui faisait que mes cheveux n'arrivaient pas à avoir une certaine rétention de longueur. Il y a quelques années, en 2021, je crois que c'était après le Covid, j'ai découvert par hasard sur YouTube Miss Kamel concernant toute sa technique pour s'occuper de ses cheveux et avoir une rétention de longueur. Et donc j'ai suivi en fait un de ses programmes qui m'a permis en fait de mieux apprendre comment gérer mes cheveux, comment les traiter et comment m'en occuper. Et donc là, tout a changé. Ça m'a permis de voir mes cheveux autrement et de pouvoir bien m'en occuper, avoir une meilleure santé et comprendre comment les utiliser. Et donc moi, je fais cette vidéo tout simplement pour vous expliquer que malgré le fait d'avoir des cheveux fins, puisque c'est mon cas, peu de densité, on peut avoir une bonne texture de cheveux, des cheveux en bonne santé, avec des cheveux souples, malléables, que l'on peut traiter correctement. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc si cela vous intéresse, je vous en dirai un peu plus. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez voir, hein, mes cheveux sont encore bien hydratés, bien brillants. Bon, ils commencent à être un peu sales, donc il va falloir que je les lave. Donc je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, donc comment je gère mes cheveux, ayant une texture, comme je vous disais, enfin des cheveux fins et peu de densité. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait de voir comment j'effectue en fait mes soins toutes les semaines, puisque je fais mes soins une fois par semaine, hein, voire même tous les 15 jours. Je peux les garder hydratés tous les 15 jours.
Et je pourrais aussi vous partager, si ça vous intéresse également, comment je formule certains de mes produits. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner si vous voulez d'autres conseils concernant les soins des cheveux fins et peu denses, ou savoir d'autres informations, comment s'en occuper avant d'aller se coucher, comment effectuer les différents soins par semaine. Donc voilà, dites-moi tout ça en barre de commentaires. Merci.